Aujourd'hui, spéciale vidéo, je ne suis pas forcément tiré de carte, mais spéciale vidéo, comment savoir si vous êtes en parcours de relation sacrée afin de bien identifier dans quel type de relation vous êtes. Alors je vais faire quelques comparaisons, notamment avec certains types d'autres relations, afin de vous faire comprendre ce que vous vivez. Alors, déjà, la rencontre par une personne en relation sacrée, qu'elle soit âme jumelle ou flamme jumelle, fait l'objet d'une intense reconnaissance au moment où vous voyez cette personne. En fait, vous devez ressentir au plus profond de vous-même, alors attention, là, c'est pas dans la tête, hein. Là, il faut vraiment écouter ce que vous ressentez dans le corps. Vous allez ressentir comme si vous étiez happé intensément par cette personne, ce besoin d'être près d'elle. Il va y avoir une connexion qui se fait que vous n'aviez jamais ressentie. C'est un sentiment que vous n'avez jamais connu auparavant. On n'est pas là pour parler de papillons dans le ventre, on n'est pas là pour parler de coups de foudre, alors même si certains coups de foudre sont liés à des parcours sacrés, mais les gens mettant les mots qu'ils peuvent dessus. Donc ça commence par une intense connexion avec cette personne. Dans les jours qui suivent, en général, vous avez, surtout pour les flammes jumelles, une expansion de vos ressentis. Vous devenez hypersensible. Le chaser, en général, alors celui-là qui conscientise d'abord le lien, va dans un premier temps avoir des ressentis, des émotions, des visualisations en fonction de ses capacités, où il va voir constamment son autre venir à lui, le ressentir, peut-être venir passer des messages dans la nuit. C'est ce que mon âme faisait avec Sabrina. J'allais la voir la nuit et je souriais en la regardant. Et c'est cette hypersensibilité que vous avez acquérir va venir du coup vous faire ressentir un besoin intense de vous rapprocher de votre hôte. Alors c'est un rapprochement dans la communication déjà, où vous avez besoin de communiquer avec l'autre, vous avez besoin, entre guillemets, vous ressentez le besoin de partager des moments ensemble, parce que lorsque vous êtes ensemble, vous avez l'impression d'être complet. C'est-à-dire c'est la première fois de votre vie que vous allez vous sentir bien en présence de l'autre, vous allez euh, pouvoir vous laisser aller et en fait vous allez pouvoir même naturellement parler de ce que vous avez vécu dans votre vie sans peur d'être jugé. C'est ça, vous n'êtes plus dans la limite de la communication parce que vous vous ressentez en totale confiance avec votre autre. Et lui d'ailleurs pareil, de la même façon, lui ou elle, si c'est un homme ou une femme, lui également. Ensuite, à un moment donné, quand cette émotion va venir prendre de plus en plus de place, vous allez commencer, alors peut-être que la relation va s'installer dans quelque chose de plus physique, et là vous allez commencer à vouloir mettre des peurs, des limites, des barrières, parce que vous avez toujours fonctionné comme ça dans les anciennes relations, par les blessures qui ont été causées depuis votre enfance. Là, les peurs commencent à s'installer, des schémas de contrôle commencent à s'installer, et c'est là que du coup, votre autre, par la même façon, ressent lui au même, par la même occasion, la remontée de ses peurs liées à ses propres schémas relationnels, sachant que vous avez sensiblement les deux mêmes parcours de vie avec des blessures un petit peu différentes, ou en tout cas à des intensités différentes. Mais vous avez souvent un parallèle qui est fait sur vos vies. Vous êtes, en général, il y a aussi des obstacles dans la matière, des obstacles égotiques, par exemple le fait que ce n'est pas votre type de personne sur lequel vous seriez arrêté, différence de niveau de vie, différence de culture, différence de religion, et ça c'est des choses que vous devrez dépasser. Pas toujours facile, hein, pour le coup j'entends bien. Et en fait, au moment où les peurs remontent, il y a une situation qui fait que le runner, la personne qui va fuir la relation, s'éloigne de vous sans mot dire. C'est-à-dire, il se casse du jour au lendemain en disant qu'il n'est pas prêt, etc., etc., etc. Là, travail, à ce moment-là, de séparation commence, et elle commence par le chaser, par la nuit noire de l'âme, qui est une période douloureuse à souhait, qui s'apparente extérieurement à une dépression. Alors, si vous avez besoin d'aller voir un médecin, etc., parce que vous réagissez mal par rapport à cette période, faites-vous accompagner. Pour le coup, il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on préconise également en plus, je dis bien en plus, on n'est pas médecin, c'est aussi d'aller dans des activités méditatives où vous allez lâcher prise, où vous allez pouvoir vous centrer sur vous. Le tout est de sortir de cette période douloureuse qui, du coup, est une déconstruction de vos schémas répétitifs et en fait vous plongez parce que vous êtes dans la souffrance par rapport à ce qui est confronté à votre propre façon de gérer les relations.
c'est là que je vais faire un parallèle. Le runner, quand il part, met en lumière des blessures parce que ses agissements vont forcément appuyer là où ça fait mal. Le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Et en fait, il va vous blesser profondément à ce moment-là. Alors, il va surtout vous blesser par rapport à ses comportements. Le fait d'être rejeté de partir du jour au lendemain, vous allez vivre ça comme une intense souffrance. Le but pour lui, ce qu'il ressent, c'est une peur profonde de vous. Enfin, en tout cas, de votre relation qui est en train de naître. Donc du coup, il s'éloigne. Et va rester à distance pendant des mois et des mois et des mois et des mois. C'est là que je fais une petite aparté. Attention, ne confondez pas les relations de flammes jumelles avec les pervers narcissiques. Les relations toxiques en lien avec des pervers narcissiques. Un pervers narcissique va faire du love bombing. Et ce love bombing, c'est-à-dire qu'il va vous abonder d'amour. On est OK, le runner agit comme ça au départ. Il vous abonde d'amour. Sauf que lui, c'est motivé par un amour qu'il ressent réellement. Tandis que dans une relation de pervers narcissique, et c'est là qu'il faut être observateur quand même, c'est love bombing, puis commencer à avoir des comportements d'humiliation. On humilie l'autre, on lui dit que c'est un bon à rien, et puis on commence à prendre le contrôle sur la relation. Un pervers narcissique va s'éloigner ou va rester auprès de vous. Vous allez commencer à vouloir poser vos limites en disant que cette relation ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, et en fait, il rebascule dans une période de love bombing. Et ensuite, il recommence par des cycles à, du coup, vous humilier, vous tyranniser, vous traiter de moins que rien, etc. Mais en fait, un pervers narcissique, qu'il soit homme ou femme, reste toujours collé à vous. Il ne part pas parce qu'il veut vous garder sous sa coupe, il veut vous garder comme jouet. Alors s'il part, il reviendra rapidement. Le runner, lui, normalement, prend la distance nécessaire. À ce moment-là, dans la distance que vous avez dans la séparation avec votre runner dans le cadre d'une relation de parcours sacré, vous avez des synchronicités. Les synchronicités, ce sont des messages que vous recevez. Ils peuvent être voir son prénom partout. Alors attention, il faut faire aussi prendre suffisamment de recul pour voir si ce n'est pas votre mental. Alors, ça peut être par voir son prénom partout, ça peut être des erreurs miroirs sur lesquelles vous tombez de manière inattendue, je dis bien inattendue. Ça peut être également des plumes sur votre chemin. Il y a de multiples synchronicités. Je sais que moi, ça passait, par exemple, je me connectais sur les réseaux, quand je vivais ce parcours, et bim, je tombais sur un truc de flamme jumelle, alors qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Et ça m'a fait comprendre dans ce sur quoi j'étais. Ensuite, ils ont jusqu'à été quand même dans le rejet de la relation à écrire le prénom Sab. Alors pour le coup, c'était pas Sabrina, c'était Sab dans le ciel. J'étais dans mon ancien travail, je partais sur une intervention. Pour ceux qui le savent, je suis un ancien gendarme. Et je partais sur un accident et en fait, je vois écrit Sab dans le ciel avec la forme de nuage. Non, je n'avais pas fumé, je vous rassure. C'était bien écrit Sab dans le ciel. Et en fait, là, malgré qu'avant, j'avais essayé de visualiser pour couper tous les liens que j'avais avec elle parce que je ne voulais pas de cette relation. Je la refusais et je rejetais le lien. Le runner rejette le lien. Le runner rejette cette relation parce que vous venez mettre un inconfort complet dans ce qu'il ressent au plus profond de lui. Il est dans cette bataille personnelle, il est dans cette souffrance personnelle de bataille entre son ego et son cœur, ce qu'il ressent pour vous. Le runner ne met pas toujours le mot d'amour sur cette relation, il va parler d'amour inconditionnel. C'est quelque chose qu'il devra comprendre dans les relations ou dans les situations qu'il va vivre. Le fait d'être de moins en moins en accord avec sa vie. Et ça passe par un processus de transformation. Le runner vit des situations où il va devoir se transformer. C'est pour ça qu'il vient souvent dans des schémas répétitifs, où il va aller dans une relation avec une personne toxique, où il va aller dans... je ne sais pas, si c'est quelqu'un qui est dans le domaine financier, dans l'abondance matérielle, va devoir travailler l'abondance matérielle. Et vous, en fait, en tant que chaser, vous devez travailler en attendant sur vos blessures, en prenant conscience de là où vous êtes. Dans les accompagnements que nous faisons, le travail que nous demandons de faire, c'est celui-là que nous avons fait. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec Sabrina. Nous sommes un couple dans la matière, flamme jumelle. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle le processus de fusion, qui est un processus à long terme. Et c'est au chaser, et je sais c'est pas juste, ça beaucoup me le disent, de prendre conscience d'abord dans un premier temps de ses blessures, de ses schémas répétitifs et d'être OK avec toutes ces émotions qui remontent. Donc travaillez vos émotions, travaillez vos blessures, travaillez votre enfant intérieur, travaillez vos schémas transgénérationnels. C'est là qu'on vous demande d'aller. Alors effectivement, la réunion ne sera pas pour tout le monde, je vous le dis.
Il y en a pour qui on voit la réunion très clairement, d'autres où ça sera plus compliqué. Ce chemin, c'est le tien. C'est avant tout, c'est toi qui le mérites, c'est toi le gâteau dans cette histoire, c'est pas forcément ton autre. Le but est de t'élever et de vibrer bien plus haut. La vibration que tu vas obtenir va te transcender. Tu vas transmuter énormément de choses. Ton runner te suit. Il devra traverser lui aussi sa nuit noire de l'âme, qui est en général beaucoup plus longue que pour le chaser. Il va être passé par tous les stades. Rejet, envie de revenir, rejet, envie de revenir. Et c'est là-dedans que tu dois trouver ta place, toi, effectivement, sans aussi en posant tes limites et en te respectant, malgré le lien qui vous unit. Et je l'entends, c'est pas facile, mais vous devez aussi accepter d'être vous-même sans lui. Il y a une part de lui qui résonne en vous, certes elle est là, il y a une part de vous qui résonne en lui, mais en fait c'est la part qui lui appartient, que vous n'avez pas identifié en vous, qui est au fond de vous. Prenez le temps de bien chercher, de bien regarder. Je voulais vous expliquer ça, c'est important de le comprendre. N'y mettez pas d'ego, lâchez prise, travaillez sur vous, c'est l'objectif que l'on vous donne, et c'est en tout cas, c'est de cette façon-là que les choses avancent dans ces relations-là.